prendre des mots, certaines parties du corps humain, et à chaque fois que je donne un mot, je m'engage à vous fournir un adjectif dérivé de cette partie du corps humain. Commençons avec le cou. Le cou, C-O-U. L'adjectif qualificatif dérivé du mot cou, C-O-U, c'est cervical. Et quand nous prenons la tête, nous allons pour le mot tête trouver au moins deux adjectifs. Têtu. Cet enfant est têtu, T-E à sens circonflexe, T-U. Il y a entêté, E-N-T-E à sens circonflexe, T-E à sens aigu, entêté. Ce sont là deux adjectifs qualificatifs dérivés du mot tête. Et si nous pouvons avancer, je voudrais m'appesantir sur le vocable pied. P-I-E-D, le pied. Chaque être humain est un bipède. Chaque être humain a deux pieds. Maintenant, pour ce qui concerne les deux pieds que nous autres, nous avons, nous les hommes qui sommes appelés des bipèdes, nous allons trouver deux adjectifs qualificatifs dérivés du mot pied. Nous pourrons trouver piéton. Celui qui marche est un piéton. Si c'est une fille ou une femme, elle est appelée une piétonne. Maintenant, pour le mot pied, nous allons parler aussi de pédestre. Faire une balade à pied, eh bien, c'est faire la balade pédestrement. Un voyage pédestre, un voyage qui est fait à pied. Nous avons aussi le mot pédieux. P-E accent aigu, D-I-E-U-X. En allant, vous savez, quand nous coupons une branche, il dégouline de la sève. De la même manière, lorsqu'il y a une entaille sur le corps humain, il y a quelque chose, un liquide. Ce liquide, nous l'appelons sang. S-A-N-G. Maintenant, amusons-nous à trouver au moins trois adjectifs qualificatifs dérivés du mot sang. S-A-N-G et le nom, nous allons trouver sanguin, le groupe sanguin. Nous ferons allusion à un combat sanglant, S-A-N-G-L-A-N-T. Et nous n'allons pas manquer de dire, voilà, il y a une plaie qui est mal soignée. Cette plaie, elle est sanguinolente. Alors, il y a de la sanie, S-A-N-I-E. Maintenant, pour toujours le mot sang, je crois qu'à part sanglant, sanguin, sanguinolent, nous allons aussi trouver ensanglanté. Ensanglanté, c'est également un adjectif dérivé du mot sang. Et si nous avançons, nous allons trouver la poitrine bombée. Eh bien, l'adjectif qualificatif dérivé du mot poitrine, c'est pectoral. P-E-C-T-O-R-A-L. Et si nous avançons, nous allons prendre les cuisses. Les cuisses, eh bien, l'adjectif qualificatif dérivé du mot cuisse, nous avons C-U-I-2-S-E. Évidemment, si on dit les cuisses, cela prendra S. L'adjectif qualificatif dérivé de cuisse, c'est crural. C-R-U-R-A-L. Crural. Et si nous avançons, nous allons prendre le doigt. Le doigt, nous avons donc, au niveau de la main gauche, nous avons 5 doigts. Au niveau de la main droite, nous avons également 5 doigts, ce qui veut dire que le bipède a 10 doigts. Maintenant, l'adjectif qualificatif dérivé de doigt, c'est digital. Il faut mettre pour les personnes qui sont analphabètes, pour les personnes qui sont illettrées, eh bien, lorsque ces personnes, on leur soumet un test que ces personnes ont approuvé, on leur demande alors d'apposer leur empreinte digitale. Et c'était ce que nos grands-mères et nos grands-pères analphabètes avaient fait. Et aujourd'hui encore, je crois que dans les villages, c'est ce que ces personnes du 3e âge continuent de faire. Maintenant, quand nous prenons les hanches, H-A-N-C-H-E. L'adjectif qualificatif, c'est coxal. J'appelle C-O-X-A-L, coxal. L'adjectif qualificatif dérivé de hanche. Prenons les reins.
les reins. Les reins, R-E-N-I. Bien entendu, c'est au singulier. Mais si c'était au pluriel, on y mettrait S. Maintenant, l'adjectif qualificatif dérivé de rein, c'est rénal. L'écriture R-E accent aigu, N-A-L. La partie rénale. Maintenant, la nuque. Chacun de nous a une nuque. N-U-Q-U-E. L'adjectif, c'est nucal. Il m'a poussé par la partie nucale. La partie nucale, N-U-C-A-L-E. Maintenant, si on précédait l'adjectif d'un nom masculin, évidemment, le nucal s'écrirait N-U-C-A-L. En allant plus loin, nous prenons le mot os. L'os. On dit au pluriel les os. L'os, L, apostrophe, O-S. Maintenant, nous allons lui trouver deux adjectifs qualificatifs. On va trouver osseux. Donc, ce garçon est osseux. Ça veut dire qu'il est gringalé, il est maigrichon, il est chétif, il est fréluqué, il est efflanqué. Maintenant, je continue avec le deuxième adjectif. Une maman envoie son enfant lui acheter de la viande, mais on lui demande d'acheter de la viande désossée. De la viande qui ne contient pas d'os. Voilà, parce que la viande, lorsque elle est dure, on essaie quand même de la cuire, ça va, donc la viande devient tendre, elle se ramollit et alors ça fait un délice sur la langue. Je rappelle que le mot délice est un nom, quand on dit les délices, le mot délice est du genre féminin pluriel. Quand c'est au pluriel, le mot délice est du genre féminin. Mais quand le mot délice est au singulier, il est du genre masculin. On dira un délice. L'adjectif qualificatif dérivé de délice, c'est délicieux. La crème glacée est délicieuse. Nous continuons. Les poumons. Les poumons. Alors, l'adjectif qualificatif, tout le monde le sait, même les enfants du CM1 et du CM2 savent dire, eh bien, l'adjectif qualificatif dérivé de poumon, c'est pulmonaire. Les intestins, on trouvera intestinal. Maintenant, le ventre qui bourdonne parfois lorsque on n'y a rien mis. Alors, le ventre, eh bien, le serpent marche sur la partie ventrale.